Salut les amis, salut à tous. Nouvelle petite vidéo de la semaine, la seconde, après celle de lundi. Vous avez eu le live mercredi avec Sylvain et Louis. C'est plutôt très très bien passé d'ailleurs pour eux. Je les félicite une nouvelle fois. Et c'était bien sympa. Des bons petits résultats de leur part. Et pour ce soir nous concernant, elle sera pas énorme. La carte, j'aime autant prévenir, on va être sur du 2 matchs hein, malheureusement. Playoff oblige, les cartes sont restreintes et on aura plus des vidéos à 7-8 matchs où ça va dans tous les sens. Là on va être beaucoup plus focus sur les affiches. Après la qualité, ce qui est bien avec les playoffs, vous allez me dire, c'est que les affiches sont de qualité et on va rentrer directement dans ce qui se fait de mieux hein, quand on voit ce qui va arriver. La deuxième affiche de la soirée, c'est Boston qui reçoit Milwaukee. L'équipe en forme du moment contre le champion NBA en titre, mais tout ça on aura le temps d'y revenir en long et en large juste après. Vous avez été nombreux dans les commentaires à nous dire que chez Unibet les cotes étaient un peu moins costauds en comparaison avec les autres bookmakers. Ça tombe bien, on va basculer chez Parion Sport à présent. Chez Parion Sport, l'offre est pas mal, hein. Normalement, c'est 100 euros de free bet. Si vous misez 100 euros, vous perdez, vous récupérez 100 euros. Là, en l'occurrence, c'est jusqu'à 200 euros. Vous misez 200 euros, vous perdez, vous récupérez 200 euros en free bet. Et ce qui est pas mal à l'heure actuelle avec Parion Sport, c'est que si vous perdez les 200 euros, les free bets vous sont crédités d'un coup. Vous n'allez pas attendre 50%, ils vont pas vous filer 50% 100 euros dans l'immédiateté, et ils vont pas vous filer 100 euros après validation du code. Non, c'est 100 euros directement, non, 200 euros pardon directement si vous allez jusqu'à 200 euros. Donc c'est plutôt pas mal pour rejouer dans la foulée sur la NBA ou sur toute autre chose, hein. Vous avez tout un week-end de foot qui est propice à de belles petites cotes. Donc voilà, maintenant on va partir sur Parion Sport. Pareil, moi les cotes je vais les trouver sur Parion Sport. Et donc c'est 200 euros. Vous misez 200 euros, vous récupérez 200 euros en free bet en cas de perte, bien entendu. On va commencer, la première et la seule, hein, la seule affiche de la soirée sur Memphis qui se déplace du côté de Minnesota dans un match 6. Alors, on voyait pas forcément cette série durer, hein. Memphis, deuxième de conférence Ouest contre Minnesota, le septième. En règle générale, ça tourne à du 4-0, 4-1. Là, on est sur du 3-2 avec des cotes équilibrées pour ce match, pour ce match 6. Minnesota a une cote à 2. Bon, je regarde maintenant chez Parion Sport, hein, donc je m'habitue. Minnesota a une cote à 2 et 1,88. On l'a à 1,88 chez les Grizzlies. Moi, comme je l'ai dit pour Phoenix hier, je pense que ce genre d'équipe, à un moment donné, elles doivent marquer leur territoire. Memphis, c'est quand même deuxième de conférence Ouest. Ça a été au-dessus de Minnesota tout le long de la saison. Je pense qu'à un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller, d'autant plus que Memphis, ils sont pas de bol, hein. Ils vont choper Golden State. Bon, avec l'avantage du terrain, s'ils passent à Memphis, parce que ce n'est vraiment pas fait. Mais si Memphis passe, elle va jouer contre Golden State en demi-finale et je donne pas cher de leur peau à vrai dire, vu le niveau des Warriors en playoff. Bon pour l'heure, en tout cas moi je vois une victoire des Grizzlies, 3-2 dans cette série pour les ours hein, qui ont l'occasion de terminer, de parachever cette série et de donner rendez-vous ultérieurement à Golden State. Il n'y aura pas Steven Adams qui est rentré dans les protocoles de la ligue, mais on l'a vu, hein, le premier match, Tyler Jenkins avait fait confiance à Steven Adams, s'était fait marcher dessus par Karl Anthony Towns, s'était passé avec Jaren Jackson Jr. Au poste 5. C'est pas une grosse perte, hein. Je pense que Memphis peut faire sans Steven Adams malgré son activité défensive, notamment dans la raquette. J'ai envie de dire, elle perd pas Ja Morant, elle perd pas John Brooks, elle perd pas Desmond Bain. Ça devrait quand même pouvoir le faire pour les Grizzlies. Et deuxième petite cote pour ce soir. Moi, vous le savez, je suis très friand des under en playoff. Et là, en l'occurrence, il est plutôt pas mal, hein. Le moins de 229,5 points est à 1,70.
Ça me paraît pas mal, hein, parce que là, on partirait sur une base de 115 points par, il faudrait 114 pour que ça passe, mais 114 points par équipe, je les vois pas les 114 points par équipe. C'est un match 6. Il y aura de la tension, il y aura, je pense, des défenses qui vont prendre le pas sur les attaques, même si c'est pas deux équipes qui défendent, hein, c'est deux équipes qui attaquent énormément. Mais on sait que dans un match 6, c'est un peu un match 6, c'est toujours délicat parce qu'il y a une équipe qui peut sauter. Donc je pense que la pression et puis vous pouvez le voir, hein, de toute façon, en règle générale, les under ils passent énormément, hein, depuis le début des playoffs. Encore une fois, vous l'avez vu, hein, Utah avec ce tir hier raté par Bogdan Bogdanovic, le dernier tir, le tir de la gagne, hein, à une seconde de la fin sur un tir ouvert, et au final le mec il le rate. Ça, c'est des tirs qu'il met tous les jours normalement quand il est dans un fauteuil comme ça, et il le met pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de pression, bien entendu. C'est que c'est win or go home, hein, comme on dit aux States, et malheureusement pour le Jazz, ce n'est pas passé. Mais voilà, il y a tout ce côté pression, les fans qui vont monter en pression, qui vont monter en régime. Ça peut être un match défensif, et le moins de 229,5 points à 1,70 me paraît plutôt fiable. Le deuxième match, le deuxième, hein, qu'on peut analyser avec vous, les amis, c'est Boston contre Milwaukee. Ce qui est sympa, c'est qu'il se déroulera dimanche à 19h. Une horaire plutôt intéressante, avant l'Olympico, hein, je crois que c'est l'Olympico cette semaine. Donc juste avant l'Olympico, un petit Boston-Milwaukee. Bon, bah ça fait pas de mal, hein, c'est un beau petit match. C'est même clairement le plus beau match pour moi, de ces demi-finales de playoff. En tout cas, le plus indécis, hein. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Entre d'un côté, comme je l'ai dit juste avant, un Boston, je pense que vous me rejoindrez là-dessus, c'est l'équipe qui a fait la plus forte impression depuis le début des playoffs. 4-0 contre Brooklyn. Pour rappel, Brooklyn, avant le début des playoffs, hein, c'était favori pour remporter le titre à l'Est. Ça place un peu l'équipe de Boston, hein. Là, à l'heure actuelle, c'est sur un nuage, hein. C'était en décembre, avant Noël, c'était dans la seconde partie du tableau. Ils ont terminé à la seconde place de la conférence Est. Personne ne fait mieux, hein, je crois, mis à part Phoenix qui carburait pas mal encore. Mais Boston est sur un nuage. Boston marche sur l'eau. Et Boston pourra peut-être compter sur l'absence de Chris Middleton. Alors, on sait pas trop ce qu'il a pour l'instant, le lieutenant scoreur de Giannis. On ne sait pas s'il va rater un match, deux, s'il peut rater la série. Personne ne connaît vraiment la gravité de sa blessure. On pense quand même qu'il sera absent pour cette rencontre, et même s'il ne l'est pas, bien entendu que la cote à 1,55 de Boston se prend tous les jours, hein. Elle a marché, elle a déroulé contre cette équipe de Brooklyn. Il n'y a pas un match où elle est passée à côté. On sait très bien que dans le TD Garden, c'est quasiment injouable. Avec l'atmosphère qu'il va y avoir, le champion va se faire étouffer. Ça va être très compliqué pour les Bucks de rivaliser avec cette équipe de Boston, hein, qui, comme je l'ai dit, elle carbure. Tatum, c'est probablement, voilà, on dit que Boston est la meilleure équipe de ces playoffs. Tatum est probablement le meilleur joueur actuellement de ce début de playoffs. Ça va être dur, ça va être trop dur, je pense, pour Milwaukee. Milwaukee qui, certes, a gagné ses trois derniers matchs, hein, plus de 16 points au minimum contre les Bulls, mais ils en perdent quand même un à la maison contre les Bulls. Donc on sait que cette équipe, elle peut passer des fois à travers, elle peut passer à côté de son sujet. Cette année, elle est loin d'être irréprochable. Après, on sait que c'est une machine à gagner en playoff. Maintenant, c'est une équipe qui est rodée, qui est expérimentée, qui a appris de ses erreurs passées. Mais pour ce soir, enfin pour dimanche soir, 19h, rendez-vous dans le TD Garden pour une victoire de Boston, je pense. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que ça va quand même être chaud, hein, pour les Bucks ce soir. Comme je l'ai dit juste avant, je vais également partir sur un petit under, hein, surtout sur un premier match de playoff. Premier match de playoff dans cette série entre les deux équipes. Premier match donc de cette demi. Et, euh, et on connaît Boston, hein. On connaît les forces défensives de Boston. Et je pense que le moins de 219,5 points à 1,70 pareil est plus que jouable, hein. Boston, ça joue, on l'a vu, hein, ça joue systématiquement sur la défense, surtout sur un premier match où elle va avoir envie de marquer son territoire contre une attaque des Bucks qui est tout de même redoutable, hein. Giannis pourrait faire du dégât dans cette raquette, mais je pense qu'il sera bien muselé par Tice ou Horford. Ouais, moins de 219,5 points à 70 me paraît plus que convenable. Donc voilà, je vous l'ai dit, la carte elle est assez courte, on a déjà terminé. Deux matchs, hein, le premier qui se déroule ce soir, dans la nuit de vendredi à samedi, et le second qui se déroulera dimanche à 19h. Pour rappel, c'est victoire de Memphis. Victoire de Memphis, je vous l'ai dit, pour moi c'est la grosse confiance. Victoire de Memphis, grosse confiance à 1,88 sur Paris en Sport. Et les Celtics
les Celtics à 1,55 qui, pour moi, doivent battre le champion dans le TD Garden dimanche. C'est terminé les amis, on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous souhaite un bon petit week-end, ciao ciao.